Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Monsieur Mamadou Saïtiou Barry, directeur général des Guinéens de l'étranger. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Talibé Barry pour commencer. Alors, Monsieur Barry, on a sous les yeux la lettre circulaire que le ministre des Affaires étrangères a adressée en date du 5 juillet 2021 à tous les chefs de mission diplomatique et consulaire. Donc, dans cette lettre, il est demandé que dans le cadre de la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, que donc le processus d'installation des bureaux des conseils de l'étranger soit entamé à la date en tout cas soit entamé sur l'ensemble dans l'ensemble des pays où résident donc des Guinéens. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir où en est ce processus? Parce que du côté de l'étranger, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas le processus, se plaignent du déroulé du processus de mise en place de ces bureaux des conseils guinéens de l'étranger. Merci M. Talibé. Je voudrais vous remercier donc de l'invitation que vous faites honneur et vous dire que merci pour avoir eu du temps pour ce sujet aussi important. Et je voudrais, avec votre permission, très rapidement d'abord situer le contexte. D'accord. D'abord, je voudrais dire que le gouvernement actuel, sous le lead de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Président Mamadi Doumbouya, président du CNRD, a, dans son discours du 5 septembre, dans le tout premier discours, a accordé une importance capitale à la question de la diaspora. Bien. Et a invité l'ensemble de nos compatriotes de s'intéresser à la Guinée à travers donc la participation de tous au processus de développement socio-économique. Et ce faisant, nous avons, avec notre Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, à sa prise de fonction, en tenant compte des priorités du gouvernement, des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruit les directions sectorielles de prioriser les cas par cas selon les recommandations du gouvernement. Et la question de la diaspora était une des priorités de son Excellence. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là, il fallait, dans la lettre de mission, prendre en compte la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Et cela nécessite un processus. Pour arriver à la mise en place du Haut Conseil, il fallait mettre en place d'abord les conseils des Guinéens de l'étranger. Et c'est dans ce cadre-là, donc, il nous a instruit de travailler en équipe à travers son cabinet et l'ensemble des conseillers pour élaborer des TDR. Et ces TDR ont été transmis à l'ensemble des ambassades, à l'ensemble des consulats pour procéder au renouvellement des conseils des Guinéens de l'étranger. Et pour en venir à votre question, à date, nous avons déjà trentaine de pays qui ont fini leur élection et qui ont transmis déjà les rapports au niveau du cabinet de son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que ça demande du temps et du processus, mais ce qui est important, c'est que ça se déroule dans de très bonnes conditions, à ce que je sache. Donc une trentaine depuis le 5 septembre 2021 ou avant? Non. Ou bien avant? Le 5 septembre, je parle par rapport à l'annonce de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'intérêt qu'il accorde à la question de la diaspora. Tout à fait. Le processus de renouvellement des conseils n'a démarré que juste 2 mois. Il y a 2 mois? Il y a 2 mois. Ok. Très bien. Qu'une trentaine de pays où résident nos compatriotes ont installé ce qu'on appelle le Haut Conseil des Guinéens de ces pays-là. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Ça veut dire qu'il y a plus parce que en train de faire, il y en a même hier qui sont en train de réaliser ces conseils, mais ce qu'on a en main à date. Bien, oui, d'accord. Continuer. Parce qu'il est dit ici que vous êtes invité à prendre toutes les dispositions appropriées pour procéder donc dans la lettre du ministre adressée au chef de mission diplomatique et consulaire. Donc il est demandé de procéder à ces renouvellements au plus tard le 20 août 2022. Est-ce que, à date, qu'est-ce qui explique qu'il y ait encore du retard puisque vous nous faites comprendre que le processus n'est pas terminé alors que la lettre circulaire du ministre parlait du 20 août 2022. Très bien. Et quand on a proposé le 20 août, on n'avait pas tenu compte des réalités au niveau de certains pays. Au niveau des pays Europe surtout, et au niveau des États-Unis, la majorité de nos compatriotes vont en congé à cette période.
on a été saisi par nos ambassades et consulats pour nous signifier la nécessité de reporter pour certains cas. Et quand vous prenez la dernière note circulaire, il a été dit que cela est reporté jusqu'au 15 octobre pour les missions diplomatiques ou consulaires qui rencontrent des difficultés de mobilisation liées aux vacances. Alors oui, quel mécanisme allez-vous mettre en place pour justement rattraper ce retard? Non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Mais la date butoir, c'est demain et après, il y a quand même des pays qui n'ont pas réussi à mettre. Donc, cette date-là signifie quoi? En ce sens que demain, c'est le 15. Ce qui est important, c'est que d'ici le lundi, nous espérons avoir la majorité ou en tout cas l'entièreté des bureaux de vote. Bien. Il y a des cas problématiques. Il y a des cas problématiques. On va permettre à Fumba de l'évoquer. Oui, vous avez raison. Oui, ça arrive. Oui, vous avez raison. Il y a eu notre circulaire du 5 août 2022 qui, disons, rapportait le dernier délai au 15 octobre 2022 impérativement. Mais, monsieur, moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est le cas des pays du Benelux, notre ambassade au niveau des pays du Benelux. Et j'ai un communiqué sous les yeux, si le temps nous permet, je peux rapidement vous dire que ce communiqué convoque l'ensemble des membres, en tout cas des associations agréées et en déposé le 15 octobre 2022 à 12h, de 12h à 18h. Mais ce qui est curieux, c'est que sont autorisés à avoir accès à la salle pour l'élection le personnel de la mission diplomatique, les membres des commissions électorales et les représentants des associations qui ont régulièrement déposé leur agrément à l'ambassade et qui constituent le corps électoral muni de la preuve du dépôt. Et plus loin, l'ambassade précise qu'il n'y aura qu'un représentant par association. À votre avis, comment cette élection pourrait se passer dans la mesure où le communiqué ne demande pas aux candidats de se présenter, mais un seul représentant par association? C'est différent. D'accord. Il faut que vous compreniez. D'abord, il est dit dans les textes que tous les candidats doivent déposer leur acte de candidature 15 jours avant le jour des élections. Donc, lui, il est déjà enregistré comme candidat. Pendant les élections, c'est un membre par association. Association reconnue par l'ambassade ou par les autorités du pays. D'accord. Est-ce qu'on peut dire un candidat par association, pour être simple? Non, c'est différent. D'accord. Un membre par association. Très bien. Un membre par association qui ne sont pas liés aux candidats. Les candidats, ils sont déjà enregistrés préalablement. Maintenant, les associations envoient un votant parce que c'est un par association. C'est ceux-là qui constituent l'Assemblée générale. D'accord. C'est un votant par association et non un candidat par association. Il faut faire la différence. L'Assemblée générale constitue 1. Les membres des associations. 2. Les membres des conseils des Guinéens sortants. Vous comprenez? Donc, lors de l'Assemblée, il y a comment on appelle l'ambassade qui sont représentées. Il y a la commission électorale qui est représentée. Il y a les associations candidates qui sont représentées par un membre. Et il y a le candidat lui-même qui est là. D'accord. Donc, le communiqué de M. l'ambassadeur pose problème. Non, ça ne pose pas problème. D'accord. C'est qu'on considère déjà que le candidat, lui, il doit être là. Il est d'office là. Oui, mais le communiqué précise, nous prions les personnes qui ne sont pas concernées par ce processus de renouvellement du bureau de Conseil des Guinéens de l'étranger de Belgique de ne pas effectuer le déplacement. Oui, parce qu'ils ne sont pas concernés. Parce qu'ils ne sont pas concernés. Je vous ai dit que lui, déjà, 15 jours avant, il est enregistré. 15 jours avant, il est le candidat. Et d'abord, il faut reconnaître d'abord les efforts que les ambassades sont en train de faire dans ce processus. Ils jouent des rôles extrêmement importants parce qu'ils représentent l'État dans ce processus et font que de sorte qu'ils sensibilisent. Parce que notre communauté, c'est une communauté extrêmement importante que nos ambassades ont pris le temps de les écouter, d'aller vers la diaspora, de les sensibiliser et de les faire comprendre la nécessité d'avoir ces bureaux. Alors, monsieur Bari, quelle sera alors la feuille de route de ces bureaux qui seront mis en place et quelle sera leur relation avec les ambassades? Je vous rappelle déjà que ça crie au scandale à l'ambassade d'Espagne, déjà, de Guinée en Espagne, parce que les associations exigent de reprendre carrément les élections. Je voudrais préciser ici, comme d'abord par la dernière question, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Les élections ont eu lieu en Espagne. Un bureau est déjà
élus. Ah, déjà En Espagne. Il y a quelques jours seulement. Depuis le samedi passé. Un bureau contesté. Le rendez-vous devait être reporté à ce qu'on sache. Vous me permettez? Oui. Il y a eu un premier rapport. D'accord. Le second rapport, l'élection a eu lieu. Et même celui qui avait réagi est membre du bureau. D'accord. Il est même le trésorier du bureau. Vous comprenez? L'un des contestataires. L'un des contestataires. Et qui a écrit ce mémoire. Il faut déjà quitter. Très bien. Donc, par rapport au rôle, ces membres du bureau jouent l'interface entre la diaspora et l'ambassade. C'est eux qui transmettent toute la préoccupation de la diaspora au niveau de l'ambassade. Très bien. Et donc, vous êtes clair, l'élection a eu lieu en Espagne sans exclusion, sans exclusive. Sans aucune exclusion. Et sans problème. Aucun problème. Le bureau existe à date. Emmanuel Milimono, pour votre question. Alors, moi, ma question, c'est surtout par rapport aux candidatures. Est-ce que les candidats doivent être exclusivement des présidents des différentes associations agréées ou bien le droit est donné par exemple à un Guinéen lambda résident dans ce pays de pouvoir donc postuler à un poste dans ce bureau. La deuxième question, c'est le rôle justement que les ambassades jouent dans tout cela. Vous avez dit qu'ils jouent un grand rôle, mais jusqu'où va l'implication de l'ambassade dans la mise en place de ce bureau? Merci pour ces questions. Je pense qu'il faut comprendre. C'est un processus. Toute élection nécessite un processus. Je vous ai dit qu'il y a des TDR qu'on a élaborés et qu'on a envoyés. Les TDR définissent des critères d'éligibilité. Qui peut être candidat? Et on a commencé d'abord par les anciens membres, c'est-à-dire ceux qui ont été membres du bureau par le passé. On a listé les gens qui ont des cartes consulaires ou autres, et des gens qui n'ont aucun problème avec la loi et qui ont vraiment une autorité considérable auprès de la diaspora. Donc, il y a un ensemble de critères, entre autres. Le rôle de l'ambassade dans ce processus est de faciliter. C'est eux qui facilitent tout le processus. Ils représentent l'État dans leur juridiction. C'est eux qui rencontrent la diaspora, programment la rencontre, et ils reçoivent les candidatures et transmettent les candidatures comme on appelle ça, à la commission électorale. Et comme tel, ils facilitent donc du processus du début à la fin. Et c'est eux qui transmettent après le rapport final pour dire que voici le bureau consensuellement élu. C'est ça le rôle prépondérant de l'ambassade. Et qu'ils sont en train de jouer de façon en tout cas très satisfaisante jusqu'à date. Il y a un auditeur qui nous envoie deux questions. Quel est le rapport du bureau exécutif des conseils des Guinéens de l'étranger avec une ambassade? Deuxième question, le bureau exécutif du Conseil des Guinéens de l'étranger doit-il rendre compte à une ambassade ou au ministère des Affaires étrangères? Parce qu'apparemment, dans certains pays, par exemple comme en Égypte, ce problème de relation, de rapport ambassade-bureau exécutif se pose avec acuité. Je pense qu'il faut clarifier les choses. Messieurs les ambassadeurs représentent l'État au niveau de leur juridiction. Ils représentent, monsieur le chef de l'État, son excellence, monsieur le chef de l'État. Donc, ils sont là au nom de l'État. Donc les bureaux ont une relation de subordination à ces ambassades. C'est pas une question. Écoutez, ne voyez même pas dans les relations soit une question de subordination ou pas. En tout cas, ils représentent l'État. Mais c'est quoi le processus? Les conseils des Guinéens rendent compte à l'ambassade. Et l'ambassade transmet cela au niveau ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire que les conseils ne peuvent pas directement s'adresser au ministère des Affaires étrangères. Vous savez, qu'est-ce qui pose un peu de souci avec les élections? Parce que, vous savez, c'est un processus. Nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Et pour être membre du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, il faut être membre d'abord du Conseil des Guinéens de l'étranger. Du Guinéen de votre pays. Très bien. Ce sont les présidents des conseils des Guinéens étrangers qui constitueront l'Assemblée générale pour l'élection du Haut Conseil des Guinéens étrangers. Donc, c'est le Haut Conseil qui est l'organe consultatif auprès du ministère des Affaires étrangères. C'est lui qui travaille avec le ministère. Les conseils travaillent auprès des ambassades. Ils travaillent donc, ils rendent compte à l'ambassade, l'ambassade transmet à la hiérarchie que son excellence, le ministre des Affaires étrangères. Bien. Alors, pour continuer, Monsieur Bali, c'est un peu curieux quand on organise ces élections, qu'il y a des dates, et que vous êtes encore à Conakry, vous n'êtes pas à l'étranger pour superviser ces élections en vue de donner une certaine crédibilité à ces bureaux. Non, écoutez, nous sommes partout, à partir du moment où on a les ambassades partout. Oui, mais les ambassades sont pointées de doigt, malheureusement. C'est ça le problème. Ça manque de confiance. Les ambassades représentent l'État, représentent les affaires étrangères, représentent toutes les directions. Monsieur Barry ne peut pas être partout pour superviser les élections, ni mes cadres.
Nous, l'essentiel est que l'État accorde une importance capitale à ce processus. Le département a un œil très vigilant sur tout le processus qui se passe et fait de sorte que toutes les élections sont suivies de date à date. Dans les circulaires que son Excellence Monsieur le Ministre a adressé à toutes les ambassades, il est dit que vous devez travailler en étroite collaboration avec la Direction générale de Guinée étrangère. Ce qui fait que toutes les difficultés particulières, je dis bien particulières, sont remontées heure par heure, minute par minute auprès de la direction et qui sont gérées au niveau du cabinet pour apporter la correction nécessaire si cela en est. Mais il faut reconnaître que l'avance, les ambassades sont en train de jouer pleinement leur rôle, leurs responsabilités pour faciliter ce processus de mise en place de ces conseils. Alors, il n'y a que 30 pays, comme vous l'avez dit, qui ont pour l'instant installé leur bureau de conseil. Pas installé, qui ont transmis et qu'on a reçu au cabinet. Oui. Très bien. Qui vous ont transmis les résultats de l'installation de leur bureau. Très bien. C'est ça. C'est ça. Donc il reste combien de pays encore? Parce que ça veut dire que nous sommes nous avons nos représentations diplomatiques dans combien de pays dans le monde, et il reste combien donc pour qu'on ait le total afin d'aller vers maintenant le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger? On a en tout 43 ambassades avec 47 tout ambassades et consulats. Dans le monde. Dans le monde. Mais ce qui est important, c'est que nous espérons. Parce que ça, ce que je vous dis, c'est ce qui est déjà traité, dont les réponses sont faites. À chaque, par 1h30, tu peux recevoir plus de 50 dossiers au niveau du secrétariat central des affaires étrangères. Donc là où je vous parle, c'est à partir d'hier. D'hier à aujourd'hui, je ne sais pas combien sont arrivés. Jusqu'à lundi, combien seront là. Mais ce qui est important, c'est que nous, la date butoir étant le 15 octobre, nous espérons que tous les pays auront déjà transmis au plus tard lundi l'ensemble des bureaux des conseils élus au niveau de leur juridiction. Et si toutefois cela n'arrive pas? Il est dans les TDR, les notes circulaires, il est clairement établi que toute juridiction qui ne respecterait pas cette procédure se verrait purement et simplement exclue du processus. Peut-être, Emmanuel, avant toi, il y a un auditeur sur la plateforme qui nous écrit de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Dites à votre invité que les Guinéens de Côte d'Ivoire n'ont vu que le résultat du renouvellement. Nous ne sommes pas impliqués et la majeure partie des Guinéens de l'intérieur de Côte d'Ivoire n'ont pas donc été impliqués. Voici un pays où on a d'ailleurs moins de problèmes. La Côte d'Ivoire. On nous a remonté aucune difficulté, aucun problème en Côte d'Ivoire. Nous, en tout cas, ce qui est important, c'est que mais lui, il vient de le dire. Mais écoutez, parce que que vous devez comprendre. Si vous vous en tenez qu'à la version que l'ambassade non, il y a problème. Parce que là, ce sont des citoyens qui sont... C'est pas tout. Est-ce que ce monsieur qui nous a écrit, est-ce qu'il est membre d'abord d'une association en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est membre d'une association en Côte d'Ivoire? Mais les Guinéens? Non. C'est pas tout guinéen. Non, il parle des critères. Il y a des critères qui ont été établis, qu'ils ont acceptés. Et ces critères n'ont pas été établis aujourd'hui. C'est des critères clairs. Toute élection nécessite des critères préalables et qui sont acceptés par tout le monde. Je ne sais pas quel est le comment on appelle ça, la nature de son poste actuel, ou s'il est membre ou pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'a reçu aucune plainte du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, jusqu'à date. Bien. Alors, Emmanuel, pour continuer. Ma question, c'est par rapport justement aux relations entre ces bureaux et les ambassades. On sait évidemment, dans notre mentalité, un bureau qu'on connaît, qu'on suppose indépendant, qui entretient des rapports, en quelque sorte, même si vous ne voulez pas cela, mais des subordinations avec l'ambassade. Le jour où, évidemment, l'ambassadeur, par exemple, est contesté, le bureau peut être contesté aussi. Est-ce que vous avez prévu cela? Et en parlant d'ambassadeurs contestés, nos compatriotes en Sierra Leone nous disent que l'ambassadeur, le consul Khalil Kaba semble contesté et vaguement du côté de la Guinée-Bissau. Pardon, c'est en Guinée-Bissau. Oui. Allez-y. Bon, ça, c'est une question que je ne gère pas. Oui. Ça, c'est pas de mes prérogatives. Ce que je voudrais préciser, c'est des questions de partenariat. L'ambassade, ils sont là, ils sont nommés, ils représentent l'État. Les conseils guinéens étrangers sont élus. Vous comprenez? Ils sont élus. Ils sont partenaires à l'ambassade. Ils ont leur programme à part. Ils développent leur stratégie à part. Ils développent leur activité à part. Ils ne sont pas obligés de dire il faut que, comment on appelle ça, que ça, le monsieur l'ambassadeur ou le chargé d'affaires m'instruise pour faire ça, pour que je le fasse. Non, ce n'est pas ça l'idée.
mais c'est des partenaires. Chacun a besoin de l'autre. Surtout, le conseil a besoin de l'appui, de l'accompagnement, de sa tutelle, ne serait-ce que administrative. Pour tout problème que les Guinéens rencontrent. Ce sont eux qui sont là pour agir au nom de l'État. Bien. Cela ne veut pas dire qu'il y a une dépendance ou monsieur l'ambassadeur ou tel appel, bon, fais ça. Ce n'est pas là l'idée. L'idée, c'est que c'est des gens que le gouvernement a bien voulu mettre en place pour faciliter le processus d'implication de la diaspora au développement socio-économique. Donc, c'est des partenaires sociaux qu'on a sur le terrain avec lesquels nous allons développer un partenariat très gagnant-gagnant. Et il y a Ahmad Diallo qui dit, demandez-lui comment les associations sont sélectionnées, parce qu'ici en Belgique, moi je fais partie d'une association qui n'a pas été sélectionnée pour le vote. En Belgique. Si l'association n'est pas reconnue par les autorités de la place. Si elle n'est pas agréée par les autorités elle n'est pas reconnue par les autorités du pays. Les autorités du pays ou par l'ambassade, parce qu'on a ouvert l'éventail pour permettre soit que l'association soit retenue soit par l'ambassade, soit par le pays d'hôte. Si dans l'un ou dans l'autre, tu n'es pas reconnu, ton association ne peut pas être membre. Alors, la finalité, c'est la mise en place du Haut Conseil. Quelle est la date prévue pour cela? Quel est le processus devant mener à la mise en place de ce Haut Conseil? Parce qu'on rappelle que sur le président Alpha Condé, un Haut Conseil avait été mis en place, mais qui avait pratiquement volé en éclats. En tout cas, il y avait beaucoup de... Ça a été un fiasco. Jamais un Haut Conseil n'a été mis en place en République de Guinée. Un forum a eu lieu en Guinée. Dans le but de mettre en place le Haut Conseil. Et ça a été un fiasco. Pas du tout. Avec la nomination de Djelimori Kouyaté, ça a été un fiasco, M. Barry. Vous permettez? Oui, en une minute. D'accord. Ce que je voudrais dire, ce forum a permis à l'ensemble des conseils de Guinée étrangers de se fédérer, d'avoir une plateforme à travers laquelle ils travaillent jusqu'à date. Bien. Donc, nous déjà, c'était une réussite. Le fait qu'on n'a pas eu ce jour le bureau du Haut Conseil, cela ne veut pas dire que ça a été un fiasco. Donc, ça voudrait dire que l'objectif, en venir à la question de M. Talibé, est que nous, dans notre planification, c'est que d'ici au plus tard, au premier trimestre de 2023, qu'on ait le Haut Conseil des Guinéens à l'étranger. D'accord. Donc d'ici fin mars 2023, que le Grand Conseil, donc qui résume tous les conseils des différents pays à l'étranger, soit installé et nous suivrons de près aussi cette situation. Et cette assemblée élective, elle se déroulera où? En Guinée ou dans un pays à l'étranger? En République de Guinée. Bien. Donc tous les candidats viendront à Conakry. Et ce serait bien, une fois encore, si M. Barry nous rendait visite dans l'émission Nord-Sud, notre émission diplomatique qui s'intéresse aussi aux Guinéens de la diaspora et à leurs problèmes. Merci tout de même pour ce premier pas d'être passé dans cette émission. Merci M. Barry. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à toute l'équipe qui était là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont derrière la baie vitrée. Tigan, Ibrahim Silla. Et demain samedi, vous aurez Aboubakar Silla, puisqu'on parlait de roi. On va dire le roi Aboubakar Diallo, qui sera donc là demain avec l'équipe du samedi. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.